dans ta galère, là, tu choisis de te prostituer. Ça dérange Jésus. Mais la galère où tu es toujours dans la sainteté, ça ne dérange pas Jésus. Je reprends. Lazare était pauvre. Il était assis à la table du riche, à la porte du riche. Mais Lazare ne volait pas. Donc Jésus n'avait pas de problème avec lui. Quand il est mort, puisqu'il n'a rien fait comme faute, les anges l'ont récupéré et l'ont envoyé où? Dans le sein d'Abraham. Parce qu'il a gardé l'intégrité de sa vie chrétienne. Aïe, 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 aïe. Je vais demander à quelqu'un qui est en train de me regarder. Tu as Jésus, mais est-ce que ta vie te plaît? Et il y a beaucoup de ceux qui parlent. Non, tu dis l'évangile ne suffit pas, l'évangile ne suffit pas. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que j'ai dit l'évangile, entre parenthèses, accepter Jésus ne suffit pas. C'est pas parce que tu as accepté le Seigneur Jésus que Jésus te connaît. Aïe, 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 aïe. Sinon, s'il te connaît, pourquoi est-ce que dans la Bible il dit, dans les derniers jours, d'autres vont venir me dire, nous avons chassé des démons en ton nom. Et puis il va dire, arrière de moi, je ne vous ai point connu. Oh, ils ont dit, ils ont fait au nom de qui? Mais qui dit, il ne les connaît pas? Non, ça veut dire, il y a des gens qui disent Jésus, mais Jésus ne les connaît pas. Donc, dis Jésus, Jésus, là. Ça ne veut pas dire qu'il te connaît, ça veut dire que toi, tu le connais. Beaucoup de ceux qui ont parlé de moi ces derniers jours, je ne les connais pas, mais eux, ils me connaissent. Je reprends. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Si tu m'écoutes, claque comme ça, claque comme ça. Je vais demander à quelqu'un. Il y a une chose qui importe pour Jésus, c'est que nous ayons la vie éternelle. Peu importe les conditions dans lesquelles on se retrouve pour garder notre vie éternelle, ce n'est pas ça son problème. C'est pourquoi un homme est venu dire à Jésus, j'ai respecté tous les 10 commandements. Jésus l'a regardé et dit, c'est bien. Il dit, alors qu'est-ce que je dois faire encore pour être sauvé? Puisque j'ai tout respecté. Jésus dit, bon d'accord, tu es tellement fort qu'il y a une chose que je veux que tu fasses. Vends tous tes biens et partage l'argent aux pauvres. La Bible dit, cet homme a regardé Jésus et s'est retourné tout triste parce qu'il était commerçant et il avait beaucoup de biens. Il était prêt à respecter les 10 commandements, mais il n'est pas prêt à laisser ses biens pour aller au ciel. Tu vois que Jésus est en train de dire quelque chose de fort. Alors Jésus dit, il est plus difficile pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux que pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. C'est pour dire que Jésus te préfère pauvre et puis au ciel que riche et en enfer. Et il y a des personnes qui sont assises ici, Jésus connaît ton cœur. S'il te rend riche tout à l'heure, tu vas devenir quelqu'un d'autre. Alors quand c'est comme ça, quand tu te mets à prier pour la réussite, il fait comme s'il n'entend pas. Parce qu'il ne peut pas te donner quelque chose qui va t'envoyer en enfer.